C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la rentrée solennelle des techniciens supérieurs en otorhinolaryngologie au titre de l'année académique 2024-2025. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de saluer et remercier l'ensemble des personnalités ici présentes qui ont accepté d'honorer de leur présence cette cérémonie de rentrée solennelle des techniciens supérieurs en ORL de la Faculté des sciences de la santé de l'Université Abdou-Moumouni de Niamey et qui, comme les années précédentes, se tient à l'hôpital général de référence de Niamey. Mesdames et messieurs, pour pallier aux besoins pressants en ressources humaines dans la spécialité ORL, la Faculté des sciences de la santé de l'Université Abdou-Moumouni a initié depuis 2005 la formation des techniciens supérieurs en ORL. Cette formation d'une durée de 3 ans comporte des cours théoriques à la Faculté des sciences de la santé et l'encadrement pratique dans les hôpitaux nationaux de Niamey, dont l'hôpital général de référence. Mesdames et messieurs, pour rappel, la rentrée solennelle nous offre l'opportunité de présenter au public la formation des techniciens supérieurs en ORL et les résultats académiques annuels des étudiants inscrits, d'analyser ces résultats, de tirer des leçons et de formuler des recommandations pour améliorer la qualité de cette formation. Décerner des prix d'excellence au prix d'Ansono, notre maître, et à compter de cette année, d'autres prix d'encouragement aux étudiants qui ont démontré des performances. C'est aussi le lieu pour les étudiants inscrits pour cette formation de faire connaissance et d'échanger avec leurs encadreurs à tous les niveaux de cette formation. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi, en ma qualité de coordinateur des enseignements des techniciens supérieurs en ORL à la Faculté des sciences de la santé de l'Université Abdou-Moumouni de Niamey, et sous l'autorité et la vision éclairée de la Société nigérienne d'otorhinolaryngologie, dont le président va prendre la parole à la fin de mon allocution, j'ai décidé d'organiser régulièrement cette journée qui participe à la recherche de solutions durables pour mieux accompagner la formation des spécialistes en ORL. Mesdames et messieurs, chers étudiants, permettez-moi de vous donner quelques conseils stratégiques. Ne faites pas l'impasse, soyez un étudiant stratégique, prenez efficacement des notes, réalisez des supports de cours, apprenez à gérer le temps. Travaillez toute l'année, comportez-vous bien devant les patients. Ne soyez pas des étudiants qui étudient pour réussir, mais qui apprennent pour servir leurs patients et la société. Mesdames et messieurs, avant de terminer mes propos, je tiens à remercier l'administration de l'hôpital général de référence, représentée ici par notre directeur des affaires administratives et financières et le directeur médical, pour toutes les facilités qu'ils nous ont accordées pour la réussite de cette cérémonie. Au laboratoire Stride et Hygienil Pharma, pour l'accompagnement et le soutien constant dans nos activités scientifiques. Au comité d'organisation que je félicite au partage pour la forte mobilisation et la réussite de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, voilà en quelques substances le résumé de mon message. Je vous remercie. Je prends la parole après le coordinateur. J'aurais pu la prendre avant. Il a tout brossé. Je ne sais pas ce que je vais rajouter sur cette formation. Il a tout brossé. Maintenant, nous remercions tous les invités d'être là. Nous sommes à la formation, ce n'est pas la société d'ORL que nous présentons ici. Nous venons pour la formation, pour la rentrée solennelle des techniciens supérieurs en ORL. À une autre réunion, on va présenter la société d'ORL. Nous sommes à la 5e édition de cette rentrée solennelle qui a débuté en 2018-2019. Pour dire, le coordinateur l'a dit, nous avons formé un certain nombre d'étudiants, parmi lesquels des professionnels et des directs. En tout, je pense, nous avons noté 202 techniciens supérieurs formés, dont 104 directs et 98 professionnels. Cette rentrée solennelle, nous l'avons dit, elle a comme objectif de récompenser les meilleurs étudiants
de cette formation qui est faite en coordination donc avec le professeur Illé qui coordonne cette formation, et donc récompenser les meilleurs étudiants, mais aussi booster ceux qui viennent après pour au moins suivre la voie. C'est ça l'objectif de cette rentrée solennelle. Et pour mieux faire. Mais autre chose, une touche que la société d'ORL a apportée, c'est de voir avec le ministre de la Santé le grand boulot d'étranglement. C'est quoi? C'est le recrutement de tous ces agents-là sur place. Parce que depuis tous les recrutements qu'on fait, on n'a pu avoir que, je crois, 3 ou 5 agents seulement recrutés. Et ça, c'est récemment. Ils sont formés, mais jamais recrutés. Nous avons rencontré le ministre de la Santé par rapport à ça. Il a pris bonne note, il dit qu'il ne savait pas. Effectivement, il ne sait pas parce qu'il vient d'arriver. Mais nous l'avons mis au courant de cette erreur-là, au niveau donc central. On aimerait corriger cette erreur-là, avec son appui. Puisqu'ils sont là, mais en chômage en réalité. En dehors de ça, la faculté, avec donc le professeur Illé, sont en train de voir les voies et moyens pour ouvrir la formation continue de ces professionnels. Et là également, ça va être un cheval de bataille pour nous, pour ce qui concerne la société et nos collaborateurs techniciens supérieurs en ORL. Chers invités, chers collègues, nous pensons que avec ce bilan-là que vient de faire le coordinateur, nous aimerons également mettre notre apport pour la société parce que c'est nous qui les formons et les voir sans travail, ça pose un problème. Et tout le temps, nous sommes interpellés par rapport à ça. Nous avons pu voir parmi les décideurs, en particulier le ministre de la Santé, il a pris bonne note, il a demandé à ses conseillers de lui rappeler au prochain machin, il va prendre le maximum qu'il peut. Attendons de voir. Nous pensons qu'il est de bonne foi. Je n'ajouterai pas grand-chose. Je souhaite de passer une excellente soirée pour cette 5e édition que je peux déclarer ouverte. Merci. Ouais. Merci, Dr. Kimi. 5 ans, ce n'est pas 5 jours. Et voilà. Je vais parler au nom du doyen de la faculté des sciences de la santé qui est empêché pour un déplacement. Il faut noter que cette cérémonie, elle cadre parfaitement avec les objectifs de la faculté des sciences de la santé de mettre à la disposition du ministère de la Santé des cadres, des personnels de santé en quantité et surtout en qualité. Et c'est via ce chemin de bataille que les maîtres de la faculté des sciences de la santé ont tout mis en œuvre, et cela depuis 2005, pour pouvoir instaurer cette formation en licence en ORL. Et à ce jour, l'université, à travers la faculté des sciences de la santé, a mis à disposition de l'hôpital de la population un certain nombre d'agents formés dans cette discipline. Et nous sommes à la 5e cohorte qui est mise à la disposition du ministère de la Santé. C'est vrai, Monsieur le Président a dit, on forme, on laisse ce qui n'est pas bon. Ce qu'on souhaite, c'est que quand on forme, on prend pour servir la population. Surtout que quand on regarde tous nos indicateurs, en tout cas du point de vue santé, ça clignote à rouge.
Donc, c'est pour cela que c'est un plaidoyer pour que si on forme des agents, il faut les prendre pour les mettre à la disposition de la population, pour améliorer les conditions de vie de la population. La faculté des sciences de la santé est là, à travers son curriculum, comme je le disais tantôt, de former des cadres. Des cadres qui sont non seulement médicaux, mais aussi qui peuvent se lancer dans la recherche. C'est pour cela que j'exhorte et je demande auprès des formateurs et auprès du coordinateur pour que ces cadres qui sont formés peuvent se lancer dans la recherche. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans notre pays, la recherche en souffre. Donc, on peut se lancer parfaitement avec sa casquette de ORL dans le cadre de la recherche. Et j'exhorte ces candidats-là qui sont formés, certains qui ont l'amour de faire la recherche, c'est une opportunité avec la licence de poursuivre vers le master et pourquoi pas vers la thèse. Et donc je ne serai pas long, je vais juste remercier l'hôpital général de référence qui a offert ce cadre pour faire cette cérémonie, également tous ceux qui sont autour de cette licence et aussi les autorités de la faculté des sciences de la santé. Je vous remercie. Bienvenue à l'hôpital des références dans le cadre de cette journée où, comment vous l'appelez, le lancement de la rentrée académique des techniciens supérieurs en ORL. L'hôpital est suffisamment disponible et pour vous et pour vos chefs pour vous accueillir et vous permettre toutes ces formations si le besoin en est. La faculté de médecine a eu cette chance ou cette ouverture d'esprit de nous permettre la formation de ces cadres en ORL qui, sans que je sois gros pédagogue, le Niger en a besoin. L'hôpital de référence est un cadre bien particulier qui permet à tous les stagiaires et qui est prêt à accepter tous les stagiaires dans le cadre de la formation. Et surtout que nous avons le patron de cette formation, leur coordinateur, le professeur Salha, qui est notre chef de département d'anesthésie. De chirurgie. Excusez-moi, je suis anesthésiste, je ne veux pas vous étonner. C'est la déformation professionnelle. Donc c'est notre chef de département de chirurgie et spécialité chirurgicale. Pour compléter cette formation, je vous dirais que l'hôpital de référence est prêt à recevoir l'ensemble des stagiaires si le terrain le permet. C'est tout compte fait leur coordinateur qui est le gestionnaire de ces stagiaires. Et nous serons prêts du moment où que la faculté de médecine continue la formation. Nous allons plaider, comme le président l'a demandé, une intégration de tous ces cadres-là formés pour la population nigérienne. Je suis anesthésiste de formation, j'en vois régulièrement le besoin d'en avoir, pas à Niamey. À Niamey, c'est encore, on a une solution. Mais il faut sortir de Niamey pour voir l'avantage d'avoir un ORL quelque part pour uniquement un corps étranger dans la gorge. Vraiment, je vous dis, c'est dramatique et il suffit d'en avoir un, vous avez la solution à la portée. Sur ce, je vais souhaiter à ceux qui ont fini la formation, bonne carrière. Pour ceux qui sont en train de s'engager, on va dire bonne merde pour parler militaire. Je vous remercie. Nous allons sacrifier aux règles de civilité d'usage pour vous transmettre de la part du laboratoire Stride Pharma les salutations de Assalamu alaikum, Dubungeskuya da Hatan Alheri, Wafofo, Lafia, Matole, Ouche Ouche, Jamwali, bonjour. J'espère n'avoir oublié personne. D'accord. Ceci dit, nous allons vous parler de deux produits
assez rapidement, assez brièvement. Tout d'abord, le premier thème que nous allons rapidement aborder s'intitule « Efficacité thérapeutique de Clariton 500 mg boîte de 10 comprimés dans le traitement des infections bactériennes ». Pour bien parler de l'efficacité de Clariton 500 mg, il convient de faire un rappel de ce que c'est que les infections. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, les maladies infectieuses sont causées par des agents pathogènes tels que les bactéries, les virus, les parasites, les champignons et se propagent directement d'une personne à une autre qu'elles rendent malades. En particulier, les infections bactériennes se produisent lorsque les bactéries envahissent une partie de l'organisme et rendent les personnes malades. Source, Agence nationale de sécurité des médicaments en France. Pour le traitement des infections bactériennes, on a recours aux antibiotiques, c'est-à-dire à des médicaments qui agissent en empêchant soit le développement des bactéries, en l'occurrence les antibiotiques bactériostatiques, soit en les tuant, à savoir les antibiotiques bactéricides. Pour sa part, la solution proposée, l'une des solutions proposées par le laboratoire Stride Pharma, c'est Clariton 500 mg boîte de 10 comprimés dont nous allons vous entretenir aujourd'hui. En effet, Claritine 500 mg boîte de 10 comprimés est un antibiotique de la famille des macrolides qui a un large spectre d'activité antibactérienne avec une efficacité thérapeutique avérée qui suscite les questions pertinentes suivantes. Quels sont les bénéfices patients qu'apporte Claritron? Quels sont les avantages thérapeutiques de Claritron? Quelles sont les caractéristiques pharmacologiques de Claritron? D'abord, bénéfices patients de Claritron. L'activité antibactérienne de Claritron 500 mg boîte de 10 comprimés procède des caractéristiques pharmacologiques du produit chez les adultes et les enfants de plus de 12 ans dont les infections dues aux germes définis comme sensibles en cas d'angine, de pharyngite bactérienne, de pneumonie. Claritron indiqué dans un traitement alternatif aux bêta-lactamines, aux sinusite aiguë, aux exacerbations de bronchite chronique. Claritron 500 mg joue un rôle essentiel dans la trithérapie de l'ulcère, c'est-à-dire en accompagnement, en synergie d'action avec les IPP ou l'amoxicilline, selon les recommandations internationales. Et l'éradication de Claritron est prouvée sur l'Helicobacter pylori dans l'ulcère, dans les infections de la peau et des tissus mous à gravité légère à modérée. Bref, par extension, dans toutes les infections où les germes sont réputés sensibles à la Claritron. D'où le spectre d'activité de Claritron qui est très large. Vous voyez la large gamme des germes sensibles, des espèces sensibles. On a des entérocoques, les streptocoques, n'est-ce pas? C'est-à-dire les aérobries gram positifs. Parmi les aérobries gram négatifs, on a l'Helicobacter pylori, on a les anaérobies, parmi lesquels le prévost est là, on a autres germes sensibles, les chlamydia. Parmi les espèces modérément sensibles, les aérobries gram négatifs, tels que le Neisseria gonorrhoeae, aérobie gram positif parmi les résistantes. Bref, vous voyez que le spectre d'activité antibactérienne de Claritron est véritablement large et permet de prise en charge de plusieurs infections bactériennes. Voilà. À quelle posologie? Elles sont simples. Indication dans le traitement de l'éradication de l'Helicobacter pylori chez les patients atteints d'ulcère, 1000 mg par jour, soit 2 comprimés en une seule prise. Nous verrons 2 comprimés en une seule prise. La prise unique journalière de 2 comprimés est séduisante parce que ça règle un problème de résurgence de traitement, ça facilite de résurgence du traitement par le mal. Et ça, c'est rendu possible grâce à la longue demi-vie d'élimination dont nous allons parler tout à l'heure. Donc, dans l'éradication de l'Helicobacter pylori atteint d'un ulcère duodénal, 1000 mg par jour pendant 7 jours. En cas de pneumonie communautaire acquise, en cas d'exacerbation de bronchite chronique, d'infection de la peau, là également 1000 mg par jour, c'est-à-dire 2 comprimés en une seule prise par jour pendant 7 jours. Dans la sinusite bactérienne aiguë, 1000 mg par jour, soit
2 comprimés de Clariton 500 mg en une prise pendant 14 jours. Dans la pharyngite ou amygdalite, 500 mg par jour, soit un seul comprimé par jour pendant 10 jours. Claritron, quelles caractéristiques pharmacologiques? Alors, les caractéristiques pharmacologiques que nous allons énumérer rapidement expliquent et justifient tout ce que nous avons vu antérieurement en termes d'efficacité. Claritron, 500 mg boîte de 10 comprimés, est un macrolide qui exerce son activité thérapeutique en se fixant sur la fraction 50S des ribosomes des bactéries sensibles, d'où inhibition de la synthèse protéique par Claritron 500 mg, donc épargnant la mort de la bactérie. Voilà une coupe, un schéma de la bactérie avec tous ces éléments permanents et ces éléments facultatifs. Parmi les éléments permanents, vous avez le cytoplasme, les ribosomes, la paroi, et les différents antibiotiques pour tuer les bactéries ont leur site de prédilection. S'agissant de la Claritron, il a une activité antibactérienne centrale, intracellulaire, une activité intracellulaire. Donc, c'est-à-dire que son rayon d'action antibiotique va le plus loin possible au niveau de la structure de la bactérie. Alors que d'autres antibiotiques agissent sur la paroi, d'autres encore agissent sur la membrane cytoplasmique. Et lui, la Claritron va beaucoup plus loin et s'attaque au ribosome que voici. Et sur le ribosome, il va se lier sur la fraction 50S du ribosome, stoppant ainsi l'allongement de la chaîne protéique. Voilà pour le long rayon d'action d'activité bactéricide de Claritron, pour parler comme les militaires. Alors, délai d'action. Délai d'action, il est intéressant parce que le délai d'action de Claritron oscille entre 5 à 9 heures après administration, et cela est d'autant plus favorisé qu'il faut recommander la prise du médicament de Claritron au cours des repas, parce que les repas la favorisent, potentialisent, augmentent la biodisponibilité, c'est-à-dire le taux d'efficacité thérapeutique de Claritron. La durée d'action, elle est particulièrement prolongée et c'est lié à la molécule de Claritron qui est particulière, parce que cette molécule de Claritron subit une biotransformation en 3 métabolites actifs. La demi-vie de la molécule mère de la claritromycine va jusqu'à près de 8 heures. Elle est relayée par la demi-vie de son métabolite actif principal qui va jusqu'à 14 heures de demi-vie. Pour avoir une durée d'action totale, il faut multiplier par 2. On voit bien que même du fait d'une seule prise de Claritron, vous couvrez tout le cycle, vous allez au-delà du cycle éphéméral sans risque d'effacement thérapeutique du produit, avec une couverture antibiotique continue et garantie de bout en bout du traitement. La biodisponibilité de Claritron est de 50%, relayée par son métabolite actif principal et qui est 2 fois plus actif. Claritron, quelle conclusion? On a fini. En antibiothérapie, choisissez de prescrire Claritron 500 mg boîte de 10 comprimés, qui est un macrolide à large spectre d'activité antibactérienne conférant une approche thérapeutique en 3 étapes: diagnostiquer, traiter et confirmer la guérison des infections bactériennes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie. Nous sommes en période d'harmattan, propice aux allergies respiratoires notamment, et nous allons vous proposer un anti-allergique efficient appelé Loris. Loris est un anti-allergique complet par excellence, et nous allons en avant-propos vous faire un bref exercice mnémotechnique de mémorisation fondé sur 7 critères de choix, comme les 7 lettres de Loris.
L de Loris signifie que Loris est un anti-allergique. O signifie que Loris est un anti-allergique de deuxième génération. R nous renseigne que Loris est un antidégranullant de la membrane des mastocytes. Le H nous dit que Loris est un anti-H1 sélectif des récepteurs H1 périphériques. I de Loris nous renseigne que Loris est un anti-allergo-inflammatoire. Et le S de Loris signifie que le Loris est dépourvu de somnolence. Et le T de Loris nous renseigne que Loris, c'est votre loratane. Vous voyez, le mot Loris concentre tous ces bénéfices patients, tous ces avantages thérapeutiques et toutes ces caractéristiques pharmacogénétiques. Alors, pour davantage mémoriser le terme, on remarque qu'il y a deux voyelles, la voyelle O de Loris et la voyelle I, qui donnent leur consonance au terme Loris, première syllabe Loris. Voilà comment s'écrit Loris pour mémoire. Alors, Loris est indiqué pour traiter, soulager les rhinites allergiques, les urticaires, les dermatoses allergiques, et Loris consacre une victoire sur l'allergie. Comment et pourquoi? La maladie allergique est en passe de constituer un problème de santé publique, car selon l'OMS, une personne sur deux sera allergique dans quelques années. En effet, l'allergie occupe aujourd'hui au niveau mondial la 4e place dans le classement des maladies les plus fréquentes, derrière le cancer, les maladies cardiovasculaires et le sida. Du reste, l'OMS définit l'allergie comme étant une réponse normale mais exagérée à un composant appelé allergène et impliquant des mécanismes immunologiques de type déjà. Quant à la définition médicale de l'allergie, elle nous renseigne que l'allergie est un dérèglement du système immunitaire qui correspond à une perte de tolérance vis-à-vis de substances a priori inoffensives appelées allergies. Pour qu'une allergie se déclenche, deux conditions sont nécessaires: une prédisposition génétique, une exposition à la substance allergique. Donc, nous venons de poser le problème de l'allergie qui va se manifester qui a des manifestations cliniques locales telles que congestion nasale, rhinorrhée, éternuement, prurite nasale, rhinorrhée postérieure, prurite oculaire, larmoiement, prurite auriculo-palatin, lésion cutanée, en passant par des symptômes généraux décrits par les malades, à savoir la soif d'irritabilité, les difficultés de concentration. Ces divers symptômes qui sont gênants et invalidants vont altérer la qualité de vie. Par conséquent, pour soulager les malades allergiques et restaurer leur qualité de vie, Loris comprimé antihistaminique de deuxième génération est aussi l'anti-allergie complet par excellence préconisé par les laboratoires. Anti-allergie complet par excellence, Loris l'est parce qu'il a 3 sites d'action. Loris a 3 sites d'action. Il agit en amont de l'allergie grâce à une action antidégranulante de stabilisation de la membrane des mastocytes pour lui empêcher de libérer les médiateurs de chimie de l'allergie. Premier site d'action. Deuxième site d'action, c'est en aval de l'allergie où Loris va exercer une action antihistaminique antagoniste puissante contre les médiateurs de l'allergie qui se sont fixés sur les récepteurs RH périphériques. Les effets conjugués de l'action antidégranulante et de l'action antihistaminique de l'allergie vont permettre aux malades, comme bénéfice patient, une amélioration des symptômes précoces à moins de temps. Donc, soulagement rapide des symptômes, plus rapide des symptômes avec le Loris. Source, Jean Bousquet, Berton, Soto-Gama. Tout ce que nous disons sont des sources scientifiques, nous ne faisons que commenter. Donc tout à l'heure, l'action que nous venons de voir tout à l'heure, c'était sur la phase précoce de l'allergie. Loris a également agi sur la phase tardive de l'allergie, laquelle phase est réputée commencer située entre la 6e et la 9e heure après le début de la réaction allergique. Dans cette seconde phase de l'inflammation allergique qui est responsable de la chronicité, il y a afflux de médiateurs pro-inflammatoires tels que les polynucléaires, les eosinophils, les
profile lymphocyte, les mastocytes au niveau de la sous-muqueuse. Et cet afflux, cette migration est opérée par ce qu'on appelle les molécules d'adhésion. Que va faire la molécule de l'uriste? Eh bien, la molécule de l'uriste bloque l'installation de l'inflammation allergique. En quoi faisant? Eh bien, par inhibition des molécules d'adhésion, il en découle une inhibition de l'afflux de cellules inflammatoires, puis une inhibition de l'auto-entretien, et au finish, le risque va diminuer le risque de passage à la chronicité. Source, Stackett, Chipendi, notamment. Quels sont les avantages thérapeutiques de l'uriste? Alors, l'uriste a une efficacité locale qui est puissante, complète, rapide et durable. Efficacité locale rapide, prouvée par une étude qui rapporte que sous l'uriste, il y a l'amélioration des symptômes du prurite oculaire et des symptômes oculaires, une réduction de 76% du symptôme dans le cas de la rhinite allergique. Efficacité locale complète, caractérisée par une normalisation de la muqueuse nasale et de la perméabilité à la microscopie dans le cas de l'urite. D'ailleurs, les études comparatives uriste en rouge versus cétrizine nous renseignent que dans la normalisation de la muqueuse nasale, on a 46% d'efficacité de l'uriste supérieure à la cétrizine qui a 36%. Au niveau de l'absence de rhino, 50% d'efficacité de sport pour l'uriste contre 42% pour là également supériorité de. Et enfin, au niveau de la normalisation de la perméabilité, léger avantage de la cétrizine, mais globalement, sur les symptômes, on voit qu'il y a un meilleur soulagement apporté par l'uriste par rapport à la cétrizine. Cette efficacité locale, elle est rapide, puisqu'on a une régression plus rapide comparée à la cétrizine, du prurite, de l'érythème de lésion, dans les cas de hyperchronique. Efficacité durable, validée à 3 mois de traitement continu. C'est rapporté dans ce graphe, il nous montre que l'uriste matérialisé par la peau rouge permet une meilleure régression des symptômes, un meilleur soulagement de la cétrizine matérialisée par la peau bleue, tandis que la peau blanche est représentée par le patient. Source, étude Guéret, étude Moreau. Alors, à côté de l'efficacité locale, il y a une efficacité globale, parce que la maladie allergique est une association de symptômes locaux et généraux reconnus par les patients qui se plaignent de soif dans 82% des cas, d'irritabilité dans 85% des cas, de difficulté de concentration dans 97% des cas. Voilà. Et l'ensemble de la molécule de l'uriste permet de prendre en charge globalement tous ces symptômes pour permettre aux malades de retrouver la qualité de vie. Donc, avec l'uriste, amélioration de la qualité de vie du patient allergique va restaurer la vigilance et la performance du malade allergique à son niveau de base, contrairement à la. Donc, là également, l'efficacité supérieure de l'uriste par rapport à la cétrizine. Quel profil de l'uriste? Excellent, puisque non sédatif. On incrimine habituellement les antihistaminiques, les effets somnolents, les effets de type sexuel de la peau, les effets atropiniques. Eh bien, avec l'uriste pas de voilà, c'est l'étude MAN qui nous le rapporte, la 2002. Sous l'uriste, on a 2% seulement de citations, contre 7% de citations. Donc, c'est bon à prendre l'efficacité supérieure de l'étude MAN. Sécurité cardiovasculaire. Sécurité cardiovasculaire parce que sous l'uriste, il n'y a pas de modification de l'espace sur l'électrocardiographe, même lors de l'association et même en cas de sous-dosage, à 4 fois la dose, 10 mg pendant 4 jours. Donc, profil de sécurité cardiovasculaire garantie, caron, étude dramatique. Sécurité neurosensorielle, puisque l'étude de la muqueuse et Maastricht
vous dites, dans la conduite automobile, sous cette usine, on a absorbé des anomalies, sous l'odoratarine, pas d'anomalies. En cas dans les tests psychomotrices, perturbation observée sous cette usine, absence de perturbation sous l'odoratarine. Après consommation, pendant la consommation concomitante d'alcool, on a une potentialisation des effets secondaires sous cette usine, absence de potentialisation avec l'odoratarine. Donc, la même chose. Quelles caractéristiques pharmacologiques, et nous allons finir là? Mécanisme d'action. Il est particulier. Après administration par voie orale, le risque est le principal, la loratadine est le principal actif, le principe actif de la rosée qui est rapidement absorbé et qui subit un important effet de premier passage hépatique par métabolisation du cytochrome P3 à 4 et cytochrome P2 6. Le principal métabolite qui dérive de cet important métabolisme s'appelle la desloratadine, qui est pharmacologiquement active et d'ailleurs responsable de la toute grande partie des effets. D'où soulagement plus optimal, d'autant plus que dans la même unité galénique, dans le même comprimé, vous avez à la fois la molécule mère qui est active et le métabolite qui l'est également et qui prend. On va voir. Vous voyez, en chiffre, délai d'action, Cmax sur pic plasmatique atteint au bout de 1 heure à 5, 1 heure et demie. Desloratadine, 1 heure 5 à 7. Soulagement relativement plus. Et là, soulagement plus de là, ça devient intéressant ici. La demi-vie de loratadine est de 8 heures dans une fourchette horaire comprise entre 3 heures et 7 heures. Quant à la demi-vie, 28 heures de rédaction. Donc, le métabolite actif principal de la desloratadine va relayer la loratadine, nous donner une activité antihistaminique bien au-delà du cycle itinéral de 4 heures. Donc, soulagement garanti de bout en bout. Soulagement plus de temps. Propriété pharmacodynamique, l'ORIS agit sélectivement sur les récepteurs HPV. Il n'induit pas d'effet sédatif, pas d'effet anticholinergique. Il maintient son efficacité sans génération kinétique. Il n'a pas d'affinité pour les récepteurs sacro. Il n'inhibe pas les captures de la noradrénaline. Il n'est pas contre-indiqué en cas d'hépatite disciplinaire. Le risque ne potentialise pas les effets induits par l'absorption simultanée. Profil de tolérance inférieure, n'est-ce pas? Et quelle indication? Il est indiqué le risque dans la rhinite allergique crânienne, dans la rhinite conjonctivite séculaire, dans l'urticaire chronique idiopathique, en cas d'éternuement, de soulager les couloirs nasales, les démangeaisons oculaires, les démangeaisons cutanées, les démangeaisons radicales. Quelle posologie? Simple, un seul comprimé. Le risque, c'est un seul comprimé partout, chez l'enfant, chez l'adulte et l'enfant de plus. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, présentez le risque. Je vous remercie pour être en appartenance. Parce que nous, on traite des maladies chroniques. La rhinite allergique, c'est une maladie chronique. Et souvent, on traite des patients pendant des mois. Quand vous avez un médicament qui a une présentation de 10 comprimés, ça veut dire qu'il faut 3 boîtes par mois. Même si le prix du produit n'est pas élevé, parfois, certains patients qui ont des assurances, c'est difficile à passer. Donc, vous pouvez faire une boîte de 30 tout en vous assurant d'avoir votre marge. C'est bien faisable. C'est une suggestion. C'est bien. Merci. C'est un coup, c'est un coup. Okay. J'ai l'honneur à présent de vous présenter les résultats académiques de l'année 2023-24. Ce qui constitue le vif du sujet et l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette diapo puisque l'essentiel a été dit par mes prédécesseurs. Il s'agit effectivement d'une formation qui dure 3 ans, qui forme donc des techniciens supérieurs en ORL. Cette formation est dénommée licence professionnelle en ORL. Elle concerne des professionnels, c'est-à-dire des
personnels de la santé qui sont titulaires d'un matricule d'État et des directs qui ont été soit reversés à de la faculté de médecine ou bien qui ont un diplôme d'ASB ou d'autres diplômes équivalents. Anatomiques et physiologiques qui sont enseignés, le chapitre de pathologie médicale et chirurgicale et des techniques médicales et chirurgicales également. La troisième année est l'année pratique. Bon, toutes les années font l'objet d'un stage pratique sur le terrain. L'évaluation est théorique et seulement pratique pour la troisième année. Donc au début de l'année 2023-24, nous avions en première année 13 étudiants, dont 9 femmes, 4 hommes. En deuxième année, un homme et une femme, histoire de parité. Et en troisième année, exclusivement constitué de femmes. Nous avions donc une forte domination féminine, avec 22 femmes contre 5 hommes. On va voir au fur et à mesure si cette domination... On verra à la fin cette domination qui ici est quantitative va s'avérer aussi qualitative. Donc, en première année, ils étaient 13. 12 étaient admis dès la première session avec un seul ajourné qui malheureusement lors de la seconde session a été également ajourné. Ce qui porte le taux de réussite annuel pour la première année à 92,13%. En deuxième année, ils étaient 2. Tous les deux ont validé dès la première session, soit un taux de 100%. En troisième année, ils étaient 12. Alors là, c'est une erreur, c'est vraiment 11 ici au lieu de 1. 11 étaient admis. Une confusion, mais en tout cas, 75% d'admission à la première session. Et à la seconde session, un qui reprenait l'écrit l'a validé et 2 qui reprenaient la pratique l'ont également validé, ce qui porte le taux de réussite à 100% au terme de l'année scolaire. Donc globalement, sur 27 étudiants, 26 sont admis avec un seul ajourné, ce qui fait un global total de toute la formation portée à 96,30%. Les moyennes variaient de 7,36 à 16,28 sur 20. Donc, les moyennes ici vont permettre de déterminer les meilleurs étudiants de l'année qui vont faire l'objet donc de distinctions par qui de droit. J'aimerais aussi rajouter ici que l'année 2022-23 n'a pas fait l'objet d'une rentrée solennelle à cause des événements marquants un tournant de l'histoire du pays. C'est les événements du coup d'État et l'instabilité qui a suivi. Donc l'année 2022-23 n'a pas fait l'objet d'une rentrée solennelle, mais le meilleur étudiant de la session 2022-23 a été primé lors des journées de lauréat de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Elle avait la deuxième meilleure moyenne de toutes les licences professionnelles de la faculté des sciences de la santé. Les difficultés pendant l'évaluation étaient essentiellement liées à l'examen pratique. Cette année, nous attendons 10 étudiants en première année. Nous en avons déjà 12 en deuxième et 2 en troisième année, ce qui va porter probablement l'effectif de la cohorte de 2024-25 à 24. Quelques recommandations au terme de ces résultats. C'est d'abord à l'endroit des étudiants. C'est la 5e édition, ça reste essentiellement les mêmes conseils. C'est de rentrer dans la formation d'ORL avec une certaine vocation. On ne vient pas en ORL parce qu'on voudrait se reposer. Et d'ailleurs, beaucoup se trompent parce qu'ils découvrent que l'activité est beaucoup plus importante qu'ils le croyaient. Le respect de la formation d'abord. Certains apprennent le cours juste pour valider. Je trouve que ce n'est pas respecter ce qu'on vous enseigne. Ensuite, c'est respecter ce qui vous enseigne. Il faut qu'ils soient motivés à mieux vous enseigner. Et ensuite, respecter ce que vous allez soigner, ce pour qui vous avez été enseigné. À l'endroit des enseignants, plus de rigueur, c'est à nous-mêmes que je parle. Étendre les exercices pratiques aux étudiants de deuxième année. Je pense que cette année, ça va être effectif. Ça fait 2 ans qu'on fait la recommandation, mais elle n'est pas encore appliquée. L'évaluation pratique a connu
une nouvelle formule qui peut perturber un peu les étudiants, c'est qui peut expliquer les résultats de l'année dernière. Donc cette année, on va mieux les exercer, ou les entraîner plutôt à cette nouvelle formule. Et pourquoi pas revoir, je l'ai appelé la refonte du programme, c'est revoir la possibilité de ramener toutes les matières fondamentales en première année, puisqu'en première année, les étudiants ne font pratiquement pas de stage sur le terrain ORL. Donner un maximum de bagages en anatomie et en physiologie, et à partir de la deuxième année, introduire les matières, les pathologies. Dernière recommandation à l'endroit des autorités, le docteur Timi l'a évoqué dans son allocution. Nous avons formé, en tout cas, la filière formation, la licence ORL a formé jusqu'à 202 techniciens, dont 104 professionnels et 98 directs. Les professionnels sont déjà reversés à la fonction publique. Par contre, les 98 directs formés, je crois qu'il n'y a pas plus de 10 qui ont pu trouver un emploi stable. Donc, tout le plaidoyer sur lequel nous allons insister davantage, c'est que le ministère fasse un effort dans en tout cas, le recrutement des techniciens en ORL en pensant à nous lors des prochains recrutements de la fonction publique. La perspective majeure, c'est l'ouverture d'un master en ORL. Cette perspective elle est urgente puisque de plus en plus, les licenciés en ORL sont en train de quitter l'ORL. Ils veulent se reclasser, mais n'arrivent pas à le faire dans le prolongement de leur formation. Donc ils sont naturellement tentés d'aller vers d'autres formations et une fois qu'ils ont le diplôme ailleurs, ils n'exercent plus de l'ORL. Voilà, en définitive, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous remercie. La qualité de la formation. Merci, madame. Bon courage et félicitations. On applaudit. Il y a une seule là, avec une moyenne de 15,20 sur 20. Merci beaucoup. Faites le bon usage, madame, et mettez ça en pratique pour que nos parents qui sont au village, félicitations quand même. Voilà. La consultation sera gratuite. Voilà, merci beaucoup. Une très belle photo de fête. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Dr. Philippe. On applaudit, on applaudit. Nous allons venir au suspense comme on dit. Ah, le suspense, le premier. Et du matériel ORL de pointe, à l'occurrence un auto-endoscope numérique. Passe à la caméra. La photo. Merci. Comme le docteur Jaffa l'a exposé, c'est la vocation. Il ne faut pas dormir c'est bien que vous allez travailler. Vous avez eu ce qu'il fallait avoir. Vous avez démontré que vous êtes capable. Votre capacité doit s'épanouir. Vous n'allez pas faire simplement le travail de routine. Accrochez-vous à vous-même pour apprendre davantage pour réussir. Ne restez pas là. Ce diplôme qui vient de vous autres décerner n'est rien d'autre que pour dire que vous êtes accepté dans la famille des ORL. Je vais m'adresser à vous tous, les jeunes frères, les jeunes sœurs, et parfois parmi vous, les enfants. Je suis très ravi de ce qui vient de m'être concédé. En reconnaissance en tant que doyen. Mais attention, ce n'est pas vrai que je sois doyen. Parce qu'avant moi, il y en a eu. Malheureusement, parmi les doyens, je suis certainement le plus visible. Parmi vous, il y en
Il y en a qui connaissent le docteur Abdoulaye Jibo, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Il y en a parmi vous et il y en a pas grand monde qui connaissent le docteur Bonda. Le premier roi nigérien. Qui est en Allemagne, ou un professeur en Allemagne. Il a été pris dans cet esprit patriotique. Revenir au pays. Il est revenu. Et ça c'est mal passé. C'est triste ce qui arrive. Le docteur Bondabou est venu de lui-même, sans qu'on l'ait appelé, pour se mettre au service de son pays. Ce qui s'est passé, c'est tragique. Il est venu et la fonction publique de notre pays a dit qu'il a dépassé la limite d'âge de la fonction publique d'une année. Il a été refoulé. On ne l'a pas accepté en tant que médecin nigérien avec une année supplémentaire sur ce qui est prévu dans la fonction publique. C'est dommage. Parce que Bondabou était venu au Niger bien avant que nous on ne soit là. Il aurait été le premier ORL nigérien à travailler dans son pays. On n'a pas voulu de lui. Ça, je te jure que cette histoire m'a fait beaucoup mal. Parce que j'ai rencontré Bondabou une fois à Paris. Et ce qu'il avait là-bas en Allemagne n'est certainement pas à comparer à ce qu'il allait avoir ici. Mais il s'est sacrifié pour revenir. C'est vraiment ce que je dis, c'est triste. Il aurait été là avant nous. Et s'il était vivant, moi je ne me mettrais pas en avant. Pas du tout. Pas du tout. Retenez ça. Ce que je vous délivre, c'est un cri de cœur. Honnêtement, si vous tous pensez que ceci n'est pas correct, vous avez le cœur avec moi. Maintenant, je remercie tout un chacun ici pour reconnaître en moi que je ne suis pas forcément. Vous m'avez donné une distinction avant même que je ne disparaisse de ce monde-là. C'est assez rare. Et honnêtement, je suis honoré. Je suis très honoré. Demain, vous tous ici, qui me connaissez ou qui ne me connaissez pas, peut-être certains m'ont vu qu'aujourd'hui. Grâce à vous, on ne m'oubliera pas. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Permettez-moi, pas que je ne vais pas rester avec vous, et je sors d'un événement encore là triste. J'ai fait l'effort de venir honorer de ma présence cette cérémonie de remise le diplôme. Et je dois retourner parce que voyez-vous, j'ai parti un neveu. J'ai juste fait l'enterrement quand je me suis précipité pour venir vous voir, pour que vous voyez. Ce que je vous demande, c'est la permission maintenant de me retirer. Merci beaucoup.